ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire, oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Ozanyoso yanga, ya ya. Ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oh, et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Ozanyoso yanga, ya ya, 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 ozanyoso yanga, ya ya. Oh, ya ya. Oh, ya ya. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Nous avançons petit à petit et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous jusque-là. Et nous le remercions pour la dimension où il nous a amenés jusque-là. Nous le remercions pour sa grandeur. Merci Seigneur. Donc, nous allons continuer à prier. Le Seigneur nous a vraiment amenés hier à entrer vraiment dans cette dimension, d'avoir un esprit supérieur, un esprit, comment on dit, de la mission, à comprendre la mission. Et dans ça, il nous a conduits à prier vraiment comme quelqu'un qui a vraiment saisi la mission. Prier vraiment pour le salut des âmes. Prier pour le salut des nations. Car il nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Car nous savons que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, nous, on était déjà à l'intérieur d'Adam et d'Ève, puisque le projet de Dieu, c'était d'arriver jusqu'à toi, donc à faire tout, à créer, à multiplier pour qu'il y ait tout un peuple qui est à lui, qui lui appartient, ses enfants à lui. Et donc, on était déjà dans Adam et Ève. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, les jours d'après, il n'a plus continué la création. Il s'est reposé. Il s'est reposé parce que Dieu comptait sur toi. Dieu comptait sur moi pour que nous puissions conduire son peuple, être la voie. Il savait ce qui allait arriver avec Adam et Ève. Il savait ce qui allait arriver dans ce monde, qu'il y aura finalement deux parties, ceux qui seront avec lui et ceux qui vont être contre lui. Dieu savait que ceux qui seront avec lui là, il peut compter sur eux pour qu'ils sortent les autres des ténèbres, leur montrer la voie afin de constituer cette église glorieuse, de préparer ce qu'il appelle l'église glorieuse. L'église glorieuse, c'est l'épouse qu'il appelle pour pouvoir venir enlever et vivre avec éternellement. Dieu compte sur toi. Comme dirait le cantique, oui, il peut compter sur moi car je peux compter sur lui. Je l'aime, oui, parce qu'il m'a aimé les premiers. Oui, il peut compter sur moi parce que je peux compter sur lui. Je compte sur lui. Je compte sur le salut qu'il m'a donné. Je compte sur sa foi. Je travaille avec sa foi. Je m'appuie avec la foi que lui a eue en moi, être humain. Envoyer Jésus venir mourir à la croix pour moi, pour me sauver. Compter sur moi, être humain que j'étais dans ce monde, pécheur que j'étais dans ce monde, pour que je devienne son fils, sa fille. Il a compté sur moi. Oui, je peux compter sur lui parce qu'il a compté sur moi. Aujourd'hui, je peux encore dire qu'il peut compter sur moi. Il peut compter sur moi pour que je puisse arriver à être la voix
la voix qui peut montrer la voie aux autres. Je le ferai parce que c'est le temps, parce que c'est le moment. Si je ne peux pas le faire aujourd'hui, si je ne peux pas comprendre la mission aujourd'hui, c'est pourquoi je suis sur la terre. Je ne saurais pas saisir le but qui est de vivre avec lui éternellement, le but qui est d'aller au ciel, le but de ma vie sur cette terre. Ce n'est pas d'obtenir des choses qui sont éphémères, qui vont rester ici. C'est pas ça le but. La mission, ce n'est pas aussi d'amasser. Jésus n'est pas venu mourir pour que moi j'amasse et que je deviens sur cette terre. Jésus est venu pour que moi-même je puisse aller au ciel, que je sois sauvé pour l'éternité. Alors, aujourd'hui, je sais que si je ne suis pas dans les champs missionnaires, je ne saurais pas regarder, fixer le retour de Jésus. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa grâce, il veut nous sortir des soucis, des soucis qui étouffent la parole du royaume. Comme je vous ai dit, avec le parabole de ses mères, Jésus-Christ a dit qui a la parole qui a été sémée dans le cœur de l'un. Mais les soucis, ça avait pris, mais les soucis de ce monde, ils ont poussé comme des épines et étouffé la parole du royaume. Alors c'est pour cela que Jésus, dans sa grâce, il nous a mis dans ces bus pour que nous puissions sortir de tous les soucis, ces soucis financiers, ces soucis de nos familles. Parce qu'on a beau dire, oui, moi j'ai pas de soucis, non. Il faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Tu ne peux pas avoir de tels problèmes et que ça soit pas un souci. Ah, c'est pas un souci, mais tu te mens toi-même. Est-ce que tu t'es entendu? Tu te mens toi-même. Tu es humain. Nous sommes sur la terre encore. Comment les problèmes de tes enfants, ça peut pas être un souci pour toi? Comment les problèmes que tu t'entends pas avec tes enfants, ou bien que ces enfants ne s'entendent pas, ou bien que tes frères et sœurs ne s'entendent pas, ou bien ta famille ne s'entend pas. Comment ça peut pas être un souci? Comment ton enfant qui s'en sort pas, ça peut pas être un souci? Comment les chômages, ça ne peut pas être un souci? Comment le fait d'être malade, ça peut pas être un souci? Comment tous ces problèmes-là qui durent, ça peut pas être un souci? Ce sont des soucis. Et si tu ne fais pas attention, ce sont ces mêmes soucis-là qui un jour vont faire que ta lampe va s'éteindre et tu vas t'endormir et tu te rendras pas compte que le maître est arrivé pour chercher l'église et tu vas te réveiller comme les 5 vierges folles et commencer à ce moment-là à chercher de l'huile. Ce sont ces soucis-là qui vont faire que tu ne pourras pas veiller. Et alors que Jésus nous dit de veiller. De veiller. Alors c'est pour cela que il est venu vraiment nous mettre dans ces bus pour que nous puissions savoir qu'il a la puissance, le pouvoir, qu'il est puissant, plus puissant que tout problème. Il a le pouvoir supérieur que tous ceux qui disent qu'ils ont un pouvoir et que toute chose qui a essayé de prendre pouvoir sur toi et qu'il est capable de te sortir de là parce que tu cherches, comme il a dit, cherchez d'abord le royaume
c'est-à-dire ton éternité, et la justice, c'est-à-dire la mission. Donc, cherchez le but. Regardez les buts, fixez les buts, qui est le royaume éternel, là où tu vas vivre. Et deuxièmement, la mission qui est de sortir et de préparer l'Église, de sortir les âmes des ténèbres. Accomplis la mission, fixe les buts. Donc c'est ça, chercher d'abord le royaume et la justice. Donc fixe et vas-y pour l'éternité. Prépare-toi à vivre l'éternité avec lui. Le ciel existe, que personne ne puisse te tromper, mais l'enfer existe aussi. Alors nous fixons le ciel pour vivre éternellement avec notre Dieu. Et nous faisons la mission. La mission ici, c'est pas de devenir riche. Tu vas aller avec ça où? Devenir riche, ça peut seulement t'aider à une chose ici sur la terre, à enlever les soucis financiers, les soucis qui peuvent t'amener à t'asseoir, à te mettre à genoux, à te mettre à terre et t'empêcher de faire la mission. Alors, Dieu a la capacité, le pouvoir, la puissance de te sortir de là. C'est pour cela il a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Les restes, il vous donne par surcroît. Il les donne par surcroît. Il les donne par surcroît. Pour que ça ne soit pas des problèmes, pour que ça ne devienne pas des épines, pour que ce ne soit pas des problèmes. Il est capable de te donner la guérison. Ce n'est que par surcroît. Il est capable de te donner, de faire des miracles. Il est capable. Voilà pourquoi dans ces bus, il nous l'a démontré que les miracles, c'est rien. Il peut le faire. Il l'a fait. Il l'a fait. Et il continue à le faire. Il opère des miracles. Il nous sort de ces cercles vicieux. Il nous sort de ces problèmes. Il nous sort de là. Il ne veut pas qu'on soit là parce qu'il nous aime tellement. Il veut pas que ces problèmes puissent nous bloquer. Il veut pas. Il nous dit de fixer, chercher d'abord le royaume et la justice. Il nous dit c'est ça qui est important. Les restes là, croyez seulement. Croyez seulement. Si tu n'arrives pas à croire, alors accroche-toi à ma foi. Accroche-toi à ma foi. Je vais te sortir de là. Je vais te sortir de cette maladie. Je vais te sortir de cette situation. Je vais t'enlever ces soucis. Et puis quand il enlève ça, il nous amène dans l'esprit supérieur pour que tu continues en descendant de ces bus. Tu vas continuer avec un esprit supérieur. Comme on a déjà fait, on a lu, on a déjà prêché, enseigné sur ça, que vraiment Daniel avait un esprit supérieur. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est vraiment un esprit qui fait de ton esprit un esprit supérieur, qui t'amène dans un niveau supérieur des règnes, car sur cette terre, tu dois régner sur tout ce que Jésus appelait, je vous le donnerai par surcroît, toutes ces choses-là, que toi, tu dois régner sur ça. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les serpents et sur les scorpions et sur la toute-puissance de l'ennemi. Il t'a donné les bâtons souverains des Judas. Et tu dois, parce que ces problèmes-là, on ne dit pas que ça va plus arriver. Au contraire,
il y a des choses plus compliquées encore qui arrivent, qui risquent que beaucoup vont perdre la foi. Alors, si tu n'as pas un esprit supérieur, tu risques de perdre la foi. Il faut un esprit supérieur pour ne pas perdre la foi, pour pouvoir sortir de ces bus en tenant les bâtons souverains et en déclarant la parole de Dieu, en marchant avec la parole et en restant debout et en continuant et à affronter et avancer. Le vent va venir. C'est comme une parabole que Jésus nous a donné, que celui qui a construit sa maison sur les sables, le fou qui a construit sur les sables, l'homme sage qui a construit sur les rocs, le vent est venu et le vent n'a pas pu renverser la maison de celui qui était sur la maison qui était sur le roc. Et le roc, nous savons que c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le royaume. Si tu bâtis avec le but du royaume, c'est un esprit supérieur que tu vas avoir. Et cet esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient, qui fait de ton esprit, un esprit supérieur parce qu'il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont encore dans la défaite, qui sont encore vaincus parce que leur esprit n'est pas supérieur. Oui, un esprit supérieur, c'est un esprit qui a compris que l'âme a son importance. L'âme a son importance dans la vie que nous avons là. Si tu n'as pas compris l'importance de l'âme va finir par dominer, parce que c'est quoi qui fait que ton esprit n'arrive pas à monter? C'est ton âme. L'âme fait toujours le blocage. Alors, je ne suis pas dans un enseignement sur l'âme. J'avais déjà donné et j'avais promis qu'on le fera plus encore en détail, mais c'est pas le moment. Là, on est là pour prier, là pour enseigner. On est là pour prier, donc on va prier. Alors, je voudrais qu'ensemble, aujourd'hui, nous regardons un peu l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, l'esprit qui était chez Josué. Alors, vraiment, Josué avait cet esprit supérieur. Le Seigneur l'a choisi pour conduire son peuple parce que le Seigneur lui a donné un esprit supérieur. Alors, je voudrais que nous puissions, comme je l'avais déjà prêché, avoir Dieu cherche aujourd'hui des Josué, la génération des Josué, pour continuer à conduire son peuple, à montrer la voie à son peuple. Oui, la Bible dit dans Josué 1er, à partir du verset 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, vous pouvez lire jusqu'à la fin, si vous voulez, de ces chapitres. Alors, ce n'est pas facile de remplacer, comme j'ai déjà dit, quelqu'un comme Moïse, parce que même, j'avais donné même l'exemple, parce que je vois mes petits-enfants font pratiquement tous des sports, la plupart des sports de haut niveau. Vraiment, quand je le vois comment ils sont, comment dire, ils sont supérieurs dans les sports qu'ils font. Ils sont tellement importants dans chaque sport qu'ils font. Et j'ai remarqué les coachs a toujours du mal à les remplacer. J'avais donné l'exemple de ma petite fille, Emma Dupont, qui joue le basket. Elle joue tellement bien, mais tellement bien.
Et donc, quand j'étais assisté à de ces matchs pour la Coupe de la Belgique, j'ai vu comment les coachs, vraiment, j'étais même découragée parce que je trouvais que les coachs l'a beaucoup fatigué. Et en fait, les coachs même avaient compris que si on remplace quelqu'un d'autre, ça va. Mais remplacer Emma, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que elle joue très bien. Mais c'est la même chose ici. J'avais pris cet exemple. Josué. Comment, Josué, tu peux remplacer Moïse? Moïse a rencontré Dieu ou buisson ardent. Moïse est allé affronter les magiciens, sortir les peuples, conduire les peuples, ouvrir la mer Rouge. Il a donné les instructions que les gens mangent la Pâque avant de sortir. Ils ont mangé la Pâque, les premiers-nés des pharaons, les miracles, les fruits des pharaons sont morts en Égypte. Les pharaons s'est retrouvés dans la mer Rouge. Les miracles que Moïse a fait là. Josué, comment toi tu peux remplacer quelqu'un qui a fait autant de miracles, qui a pris autant de places, à qui le peuple a fait vraiment confiance pour le suivre et sortir? Tu vas remplacer avec quoi? Tu vas faire quoi, Josué? Tu vas faire quoi de plus? Alors qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est la génération de Josué. Il vient nous tenir, c'est la génération de Josué. Ceux qui ont fait avant, ils ont fait. Maintenant, Dieu te regarde. Dieu dit, tu es capable. Tu es capable. Tu peux faire. Tu peux faire. Tu peux faire plus que Josué. Aujourd'hui, on s'assoit. On pense aux gens comme Renard Bonke. On pense aux gens comme Benny Hinn. On pense aux gens qui ont... Oh, je ne sais même pas combien de croisades Benny Hinn a fait. Tous ces aînés ont fait, tous ces pasteurs aînés ont fait, ils ont fait des choses extraordinaires. N'en parlons pas si on regarde ce qui était dans la Bible, les pierres, les gens, tout ça. Et le Seigneur dit, non, maintenant c'est votre génération. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous devez aller. Vous devez passer les Jourdains. Ça veut dire quoi? Vous devez passer les caps. Vous devez continuer à marcher parce que je suis à la porte. Passez les Jourdains pour vous mettre devant la porte. Je suis à la porte. Je viens chercher l'église. Et Seigneur, on va faire ça avec quoi? Les Moïse ont fait tellement de miracles. Les Renard Bonke, ils ont fait. Les Pierre avant, eux, ils ont fait. Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on peut démontrer au peuple aujourd'hui? Parce que le peuple d'aujourd'hui, le peuple numérique, le peuple, la génération numérique, génération Facebook, YouTube, génération Internet, qu'est-ce que nous, on peut faire pour leur montrer que c'est Dieu d'abord? Quel miracle on peut faire pour qu'ils puissent croire et nous suivre, pour rentrer, pour être enlevés, pour que nous puissions les remettre vraiment sur la voie. Qu'est-ce que nous, on peut faire comme miracle? Comment on peut démontrer? Comment? Comme le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est avec la force que tu as. Quelle est la force que j'ai? Le Saint-Esprit en moi. Oh, il est écrit dans Luc 4, oh, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Oui, le Saint-Esprit aujourd'hui, il est en nous. Il nous a oint pour cette mission. Alors, on peut dire, c'est possible.
parce que nous comptons sur le Saint-Esprit qui est en nous. Le même Saint-Esprit qui est l'Esprit des dieux, qui était venu sur Josué, venu sur Moïse. Les mêmes dieux. Les mêmes dieux. Josué a pris. Donc, quand Josué a pris, les peuples même lui a mis la pression, lui disant, dans Josué 1, nous voyons toujours, je vais maintenant dans les versets 16, à partir du verset 16 jusqu'à 18. Les peuples, il va parler au peuple. Les peuples répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement, en tout cas, veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Comme pour dire, veille seulement en tout cas faire ce que Moïse a fait. Débrouille-toi, que Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. On te regarde. Sois capable seulement d'ouvrir la mer. Sois capable de sortir, d'affronter les magiciens, les sorciers comme Moïse. Sois capable de condamner les premiers-nés d'Égypte. Sois capable. Josué, toi, tu n'as pas rencontré Dieu dans les buissons ardents comme Moïse. Et Dieu ne t'a pas donné les bâtons comme Moïse avait. Et on vient te dire ça. Quelle pression! Oui, nous sommes un peuple qui a une pression, la pression sur nous. Il y a la pression, génération Josué là, il y a la pression sur nous. Les gens nous regardent. Les gens nous comparent. Ils vont toujours te comparer. Ils vont arriver à l'église. Oui, les pasteurs tels avant faisaient ceci. C'est la génération qui regarde YouTube, Facebook. Oui, dans YouTube, nous avons vu telle chose. Oui, il y a celui-là qui fait ça. Oui, nous avons entendu ça. Oui, telle personne prie pour les gens et puis c'est pas ça. Ou des choses. Oui, on a écouté les messages parce que maintenant, on remet même les messages de Catherine Kuhlman qui est déjà décédée depuis. Il y a ça sur YouTube, tu peux encore aller écouter. Oui, il paraît que Catherine Kuhlman est arrivée seulement, les gens ont été guéris. Donc, tu as une pression où on te dit de faire comme eux, ou même mieux que eux, faire mieux que eux, faire mieux qu'avant. Et puis, on a des pères, on a des aînés devant nous qui déjà même ne nous font même pas confiance quand ils nous regardent. Ils se disent, cette génération Internet et tout ça, cette génération informatisée, cette génération-là, c'est zéro. On vous regarde. Déjà, on vous regarde comme si vous n'avez pas la foi, comme eux. Ils ont du mal déjà à vous faire confiance. Moi, je me dis, Dieu leur a fait confiance, il ferait mieux de nous faire aussi confiance. Donc déjà, vous regardez, tu te dis, mais est-ce que je peux faire ça? Regarde lui, regarde les niveaux là, regarde ces niveaux-là. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Mais Dieu dit que c'est toi. Tu dois conduire les peuples jusqu'à la porte de l'enlèvement. C'est comme Josué, tu dois conduire les peuples maintenant jusqu'à Canaan. Et ce n'est pas la génération là que nous croyons là, que oui, ils ont fait ceci, ils ont amené les réveils là-bas. Non, ce n'est plus cette génération-là qui a amené les réveils là, qui a fait ce qu'il c'est pas eux qui vont amener les peuples à l'enlèvement, c'est toi. Dieu compte sur toi. C'est toi les Josué. Il dit maintenant, Moïse est mort. Donc pour dire cette génération-là, je te regarde toi maintenant.
lève-toi. Tu dois amener le peuple. Tu dois faire la mission. Tu dois rester debout. Tu dois arriver. Tu dois rester debout. Tu dois rester debout. Je compte sur toi. Tu dois accomplir la mission. Tu dois aller au ciel. Tu dois vivre éternellement. Je compte sur toi pour parler de la justice, la vraie justice. C'est que tout le monde parvienne au salut, que les gens parviennent au salut. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça qui est juste. Parce que juste, pourquoi? Parce que Jésus est venu payer, mourir à la croix pour le salut. Pour le salut. Ça serait injuste que quelqu'un pour qui Jésus est mort, toi tu le regardes aller en enfer. Ça c'est injuste. Ça tu ne peux pas dire que tu es juste. Tu n'es pas juste. Si tu t'assois et tu regardes les gens aller en enfer et ne pas accomplir la mission, alors que tu as le pouvoir de le faire. Tu es comme si on dit, c'est non-assistance à personne en danger. Tu regardes quelqu'un devant toi en train de se suicider. Tu es assis, tu le regardes. Tu as le pouvoir de l'en empêcher ou d'appeler même la police pour venir et empêcher ça. Tu es assis, tu le regardes. C'est non-assistance à personne en danger. La loi même des hommes te punit pour ça. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Tu vois quelqu'un vraiment aller de côté. Il est en train d'aller en enfer par son comportement. Au lieu de le remettre sur la voie, tu les laisses à côté. Tu sais que la personne est à côté, mais tu penses juste à une chose. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Cette personne d'ailleurs est supérieure à moi. Cette personne a entendu déjà mieux que moi. Cette personne, non, je peux pas. Tu restes là et tu veux faire l'hypocrite avec la personne et tu restes là. Mais tu n'es pas juste. Ce n'est pas la justice. La justice de Dieu veut que tu accomplisses ta mission. Remets les gens sur la voie. Ceux qui sont perdus, prends-les, mets-les sur la voie. Ceux qui sont sortis de la voie, remets-les sur la voie. Tu le vois bien. Et tu peux le faire. Parce que c'est toi, Josué, aujourd'hui, pour amener les peuples, pour amener l'Église à se préparer, pour amener le peuple devant la porte de l'enlèvement. C'est toi, Josué, aujourd'hui. Et avec quelle force? C'est que Dieu, la force qui est en toi, c'est quelle force? La force de la parole. Il a parlé. Je vous ai dit, il t'a promis. Il a promis. Il a parlé. Tu as des promesses. Tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu puissante. Accroche-toi à la parole. Mets la foi à la parole. La parole est avec toi. La parole est avec toi. Comme il a dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Intégrité face à quoi? Face à la parole de Dieu. Intégrité face à la promesse. Tu es un enfant qui a la promesse. Toi, tu as eu la promesse. Toi, tu as la promesse. Tu connais la promesse de salut. Tu connais la promesse de salut. Toi, tu as la parole. Toi, tu as la parole. Donc, tu as quelque chose. Donc, tu as quelque chose. Tu peux t'élever. Toi, tu es arrivé jusqu'aujourd'hui. Donc, tu es une génération de Josué, génération capable. Toi, tu as entendu les messages de l'Esprit supérieur. Donc, toi, tu n'as plus d'excuses parce que ton esprit peut être supérieur à l'esprit de ceux qui se sont retirés de la voie. Donc, tu peux les ramener sur la voie. Daniel avait cet esprit supérieur. On pouvait crier, dire qu'on va pas prier. Si tu pries, on va te tuer. Au contraire, lui, il va prier, ouvrir encore la fenêtre. On n'a qu'à voir, on n'a qu'à entendre qu'il prie. Parce qu'il savait que l'esprit qui est en lui, c'était l'esprit des lions. Les lions de Juda. Et il savait qu'il n'y a pas un lion qui va le manger. Voilà ce que fait l'esprit supérieur. C'est un esprit qui sait qu'en moi, il y a un lion, qui a fait de moi un lion. Il n'y a aucun lion ici. D'ailleurs, on les appelle comme les lions.
La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde devant votre porte comme un lion. Il n'est pas le lion, il est comme un lion. Ce sont des faux lions. C'est pour cela que quelqu'un comme Samson a déchiré les lions et il a mangé le miel dans les... il a mangé le miel qui s'est formé dans la tête de ces lions-là. On viendra à ça, Dieu voulant. Donc, c'est pour cela que Daniel, ça lui faisait rien, la peur de la fosse aux lions, où il y avait des faux lions. Il a prié. Il avait sa mission. Les gens il était à Babylone. Ils ont été déportés. Son peuple devait rester dans la voie. Alors, il a continué à prier. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Vous savez quoi? Quand le roi est parti le chercher, le roi a ordonné que tout le monde dans le pays puisse s'incliner devant les dieux de Daniel. Ah, Daniel, avec sa détermination, la foi déterminante, la foi là qu'il avait, sachant qui il était, il a gardé cette foi-là. Ça fait que tout un peuple devait adorer, prier les dieux de Daniel. Parce qu'il l'a sorti, il l'a sauvé, il l'a sorti des fosses aux lions. Donc lui, il a remis tout le monde. Ceux qui commençaient à sortir de la voie, ceux qui n'étaient pas encore dans la voie, il les a tous remis dans la voie pour commencer à adorer. Oh waouh, l'esprit supérieur, c'est que ça peut faire. C'est pour cela que Dieu nous donne cet esprit supérieur, un esprit de vainqueur, un esprit qui garde dans la tête, je suis un lion et je ne peux pas m'asseoir et commencer à pleurer. Je mets en avant les lions, je mets en avant Judas. Je mets en avant la louange. Rien ne me mettra à genoux. Quelle que soit la situation, je vais louer mon Dieu. Comme a dit la maman de Judas. Et c'est pour cela que Judas, Dieu l'a appelé, qu'il était le lion. Voilà pourquoi Jésus est le lion des tribus de Judas. On a déjà parlé de ça. Je ne veux pas commencer encore. Peut-être que je reviendrai un de ces jours, mais là, nous sommes avec Josué, les lions, qui met les lions en avant. Tu as la louange. Donc, tu as quelque chose. Tu as la louange. Tu as la parole. Tu as quelque chose. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux que Moïse. Tu peux faire la même chose, si pas mieux que Moïse. Et oui. Mais pour cela, il y a des choses. Premièrement, la Bible nous dit que Josué s'est fait appeler quoi? Serviteur de Moïse. Josué n'a jamais lui-même dit je suis serviteur de Dieu. Tant qu'il y a un père, tant qu'il y avait le père, on a des pères, on a des gens qui sont là, qui nous conduisent. On doit d'abord se soumettre, accepter l'autorité des pères pour que toi-même tu puisses exercer l'autorité. Si tu n'acceptes pas l'autorité d'un père, d'une mère, tu ne peux pas devenir autorité. C'est pas possible. C'est pas possible. Si toi tu es, messieurs, je connais tout. Madame, je connais tout. On ne peut plus m'enseigner. On ne peut plus me conduire. Tu vas déjà avoir des problèmes. Tu n'auras pas d'autorité. Ah oui. Pour exercer, en tout cas, saisissez ça. Pour exercer l'autorité, il faut accepter l'autorité. Si tu n'acceptes pas l'autorité d'un père,
ou d'une mère spirituelle, tu ne pourras jamais, mais jamais, toi-même exercer l'autorité. Tu ne seras jamais une autorité. Jamais, jamais. Tu peux monter sur ta tête. Tu n'acceptes pas l'autorité de celui qui t'a mis au monde, qui t'a engendré, qui a fait que toi, tu as pu te mettre à genoux, recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Il y en a qui ont même honte de leur père et de leur mère. Je connais des enfants même génétiques qui ont honte de leur maman. Parce que sa maman ne parle pas français, parce que sa maman n'a pas fait école, parce que sa maman n'a pas fait ceci. Ils préfèrent s'accrocher et pointer une autre maman. Tu vas voir, quelqu'un m'a raconté une histoire d'une fille là, qui met sa marate comme sa mère sur Facebook pour que tout le monde voit ma maman. Et les gens ont dit, on ne comprend pas. Ça, c'est sa marate, c'est la femme de son père. Pourquoi il ne met pas en avant sa propre mère? L'enfant là a honte de sa mère parce que sa mère est illettrée, parce que sa mère est ceci, parce que sa mère est vilaine, parce que sa mère est vieille, parce que sa mère est ceci. J'ai dit, mais regarde-moi un enfant bête. Si tu ne peux même pas honorer ta mère et tu crois que toi, tu vas avoir quel pouvoir, quel honneur dans ce monde, tu ne seras jamais honoré par qui que ce soit. Une mère qui vous a conduit, un père qui vous a conduit à ouvrir la bouche, la voie où tu as pu ouvrir la bouche. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Tu ne peux pas avoir honte. Une mère, un père que Dieu t'a donné, il a dit, prends. Voilà maintenant. Tu es arrivé à ce niveau-là. Vous savez, quand Catherine Coleman était dans un état grave, prêt à partir là, Dieu a dit à Bénigne, voilà, je ne vais pas te laisser seule. Je vais te donner un père spirituel. Tu ne vas pas rester comme ça. Dieu lui-même a donné à l'enfant, a donné comme Dieu lui-même, comme Jésus lui-même a donné à Jean une mère. Fils, voici ta mère. A donné une mère spirituelle pour montrer que c'était important. Je ne peux pas partir et le laisser comme ça. Et pourtant, il avait promis le Saint-Esprit. Mais la mère spirituelle est importante. Mais un parent spirituel est important. Il a donné, c'est Jésus qui a donné. Il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu a parlé à Abraham, il nous a donné un père spirituel. Mais Jésus-Christ lui-même est venu donner une mère spirituelle. A donné à Jean, a donné à tout le monde. Donc, si toi, tu ne respectes pas une autorité, tu n'auras jamais d'autorité. Si toi, tu ne respectes pas la loi de l'honneur, tu n'auras pas d'honneur, tu ne seras pas honoré. Tu ne seras pas honoré. Tu ne seras pas honoré. L'apôtre dit, vous aurez beaucoup de conducteurs, beaucoup. On a plein de conducteurs. Ça, ce n'est pas un problème. Celui-là m'a conduit depuis ma conversion. Oui, mais tu as quelqu'un qui t'a engendré. Oui, il y a quelqu'un que Dieu t'a donné comme père. Il t'a conduit. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Mais n'oublie jamais d'être d'abord serviteur de Moïse. Josué était près de son père Moïse et il était serviteur de Moïse. Il a appris à honorer Moïse. Il a appris à se mettre au pied de Moïse. Moïse est monté sur la montagne. Lui, il vient, il s'assoit au bas de la montagne. Pendant que Aaron était avec le peuple, lui, il est au bas de la montagne. Il attend de recevoir Moïse. Il est là, il attend son Moïse. Ça, c'est une des conditions de l'esprit supérieur, l'esprit de Josué pour la voie, pour marcher et conduire le peuple sur la voie, pour faire ce que Moïse a fait, si pas plus. Commence d'abord par reconnaître
l'autorité des autres, l'autorité qu'ils ont, à respecter et à honorer l'autorité. Celui qui honore sera honoré. Celui qui respecte l'autorité sera une autorité, aura l'autorité. Alors, ça, c'est ce qu'il y avait déjà. Ça, c'est ce qui fait de nous l'esprit supérieur. Les gens pensent que parce que tu honores un père, tu honores une mère, que tu deviens écrasé. C'est le contraire. Ça, c'est le diable qui ment. Il ment. Il vous ment. Parce que si les gens qui se disent, je me suis fait moi-même, je suis arrivé là moi-même, mais c'est les gens qui n'arrivent jamais. C'est pas vrai. Ils vont jamais arriver vraiment. Ils vont aller, et puis un jour, ils vont se briser eux-mêmes. Parce que personne ne s'est fait lui-même. Ce n'est pas facile de remplacer, comme on dit, un bon joueur. Vaut mieux remplacer un joueur qui n'a pas été bon. Donc, c'est pas facile de remplacer un Moïse. Mais Dieu dit, vas-y. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire plus que Moïse? Moi, Josué là. J'étais juste au pied de Moïse. J'ai appris à ses pieds. J'ai regardé comment il faisait. Oui, j'étais là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Lui, il a ouvert la mer Rouge. Lui, il a fait ci. Lui, il a descendu les tables. Il est monté 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Il est allé s'asseoir là-bas avec Dieu, parler face à face. Il est descendu avec les tables. Qu'est-ce que moi je peux faire? Lui, il parlait, intercéder face à face. Il est là avec Dieu. Il est là avec l'Esprit de Dieu. Quelle pression! Mais Dieu dit, les défis est lancé. Tu veux te saisir? J'ai saisi. Parce que je dois faire les choses différemment. Parce que Josué devait faire les choses pas comme tout le monde. Il devait les faire différemment. C'est-à-dire, tout le monde était là. Mais lui devait être Josué. C'est lui qui devait prendre les peuples. C'est lui qui devait partir avec les peuples. OK. Il a toujours été au pied et il a honoré l'autorité. Donc, il avait l'autorité. Des deux, il avait l'autorité aussi de la parole. Des trois, il a eu l'autorité de la parole. Lève-toi, vas-y, fortifie-toi. Il a eu l'autorité aussi des lions en lui. Il s'est levé. Tu as tout ça. Tu as tout ça. Tu as eu une autorité devant toi. Tu as eu une mère ou un père devant toi. Donc, tu as une autorité que tu as respectée. Donc, tu as l'autorité. Tu as honoré. Donc, tu as droit aux honneurs. Tu as la parole. Donc, tu peux t'élever. Tu peux relever les défis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive devant Jéricho. Il a vu que son père avait mangé la Pâque. Il avait fait manger la Pâque. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit de faire la même chose. Il a fait. Le peuple a mangé la Pâque. Tu peux manger la Pâque. Tu peux manger la Pâque. Et ensuite, ils sont arrivés. Vous savez qu'est-ce que lui, il va faire? Il va traverser le Jourdain. Moïse a fait traverser le peuple, la mer. Mais lui, il va faire traverser le Jourdain. Et oui, vous allez voir qu'il fait exactement ce que Moïse a fait, mais il va faire plus. Dans Josué chapitre 3, nous voyons que la Bible dit, à partir, je vais prendre juste 14 parce que là, on est loin, on n'a pas encore prié. Le peuple est sorti de ses tentes pour passer les Jourdains et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant les peuples, car les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que les pieds
leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau. Les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives tous les temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tcherstan et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Oui, je vous dis, Moïse a ouvert la mer Rouge, mais Gédéon, lui, il a carrément fait tunnel, la mer s'est soulevée, faire tunnel. Et les Jourdains s'est soulevé, faire tunnel. Et quand ils ont posé les pas de la foi, la génération Josué, c'est la génération qui s'accroche. Accroche-toi à la foi de Dieu. Tu poses les pieds. Tu oses. Une génération qui ose, qui pose les pieds et qui fait que les Jourdains devient tunnel. Moïse a ouvert la mer. Eh bien, nous, c'est tunnel qu'on va faire. Amen. Alors, on continue. Nous, on pose les pas de la foi. On continue. Josué 10, on dit que alors Josué parla à l'Éternel. Donc, c'était là en train de combattre. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée à Jalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Ça, Moïse n'a pas fait. Génération Josué. Mais non seulement tu vas ouvrir les Jourdains comme Moïse a ouvert la mer Rouge. Tu feras de ces Jourdains tunnels. Tu feras comme Moïse, mais tu feras plus. Parce que Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai fait, vous en ferez encore plus grandes. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous accrocher à la foi de Jésus. Et voilà qu'il a fait plus que Josué et plus que Moïse. Il a ordonné au soleil que Dieu a créé, que Dieu a dit que le soleil doit se lever. Le soleil doit se lever jour et quand le soleil se lève, il se lève jusqu'à son coucher. Mais quelqu'un, un humain, est venu arrêter d'abord le soleil. Waouh! Tu peux le faire. Le soleil va se lever. Oh, l'esprit supérieur est sur toi. Tu vas arrêter le soleil. Si Jésus a pu arrêter le soleil, tu peux arrêter la maladie là. Tu peux arrêter le problème là. Tu peux arrêter cette situation qui t'empêche d'avancer. Tu vas avancer de la même manière. Josué, tu es génération Josué. L'esprit supérieur était sur Josué. Josué a arrêté le soleil. À moins que la Bible ne nous a pas dit la vérité. Mais la Bible, c'est la vérité. Si la Bible n'était pas la vérité, tu n'allais pas exister. Je n'allais pas exister. La Bible est la vérité. Mais c'est la vérité. Ça contient la vérité. Josué a arrêté le soleil. Aujourd'hui, j'arrête chaque problème qui se trouve devant toi là. Chaque problème qui t'embête, j'arrête ça. Ça suffit maintenant. Ça s'arrête là. Parce que je suis de cette génération qui relève les défis, la génération qui marche avec la parole, la génération qui marche avec la foi de Dieu, la foi de Jésus, la génération qui marche avec une parole, avec une promesse, la génération promesse, la génération à qui Jésus a dit, tout est accompli. Alors, allez-y. Je suis de cette génération. La génération qui amène un peuple à entrer au ciel, à être enlevé. Je suis de cette génération. La génération des lions. La génération décidée. Alors, j'ai dit, je ne suis pas impressionné
parce que les pères ont fait, parce que les autres ont fait. Ça ne va pas m'impressionner. J'honore parce que j'ai honoré. Quelqu'un qui a honoré, qui a respecté, qui a élevé un père ne peut pas être impressionné, mais il va faire comme son père, si pas mieux que le père. Alors, aujourd'hui, je voudrais te dire, nous sommes de cette génération qui arrête le soleil, qui arrête les situations. Tu commences à les dire, comme Josué a arrêté le soleil. Toi, je t'arrête maintenant. Ça suffit, ça suffit. Satan, tu es qui? Tu es qui? Je t'arrête aujourd'hui. Je t'arrête. Tu arrêtes de tourmenter mon fils. Tu arrêtes de tourmenter ma fille. Tu arrêtes. Je t'arrête. Toi, célibat prolongé, je t'arrête. Tu t'arrêtes ici. Je ne continue plus avec toi. Je ne continue plus avec toi. Toi, stérilité, je t'arrête maintenant. Je ne continue plus avec toi. Le bus est en train d'avancer. Laisse-moi tranquille. Je t'arrête. Je t'arrête. Je suis la génération qui est capable d'arrêter le soleil. Je t'arrête ici. La marche avec ta course contre moi, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Quel est le problème là? Quel est le problème là? Que toi, tu ne peux pas arrêter. Josué a arrêté le soleil. Josué a arrêté le soleil. Arrête la maladie là. Dis-lui, on se sépare ici. On se sépare ici. Je t'arrête ici. Je t'arrête ici. Depuis des années, tu me tortures. Je t'arrête ici. Je t'arrête ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Est-ce qu'il y a la génération Josué ici? Est-ce qu'il y a la génération Josué ici? Est-ce que la génération Josué est ici? Est-ce que la génération Josué est ici? Est-ce que la génération Josué est ici? Est-ce que quelqu'un est capable de se lever aujourd'hui, dire que j'ai la parole de Dieu? Oui, j'ai la parole. Que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie? Oui. Que je peux m'appuyer sur la foi de Jésus? Oui. Que Jésus a dit tout est accompli? Oui. Alors je me lève. Alors, je lève ma main et je déclare, maintenant tu vas t'arrêter là. Tu vas t'arrêter là. Moi, je dois avoir la victoire sur toi. Moi, je ne peux pas descendre avec des bagages de ces bus-là. Les bus-là, on n'est pas monté avec des bagages pour descendre avec ces bagages-là. C'est pour laisser les bagages là-bas. Parce que c'est pour cela qu'il nous a dit à la descente, on vient vase vide. On vient vide. Bagages là, tout est resté. Les problèmes là, on s'est débarrassé. Les péchés, on s'est débarrassé. La haine, on s'est débarrassé. On a tout laissé. On vient comme vase vide les derniers jours pour se présenter devant lui. On va venir comme des vases vides pour qu'il puisse nous remplir. Parce que les vins, la veillée là, c'est pour qu'il nous remplisse, pour qu'on puisse continuer. On sera tellement rempli qu'on va continuer, qu'on va plus être des dépendants, comment dire, il y a des dépendants affectifs, il y a aussi des dépendants spirituels. Il me faut, non, j'ai besoin, à courir toujours, prie pour moi, je cherche quelqu'un, prie pour moi. Non, on sera plus des dépendants. Je ne dis pas qu'on va devenir les grands indépendants là, on se suffit à nous-mêmes. Non, mais on ne sera plus des dépendants. Alors, on est une génération, la génération Josué, vous savez qu'est-ce qui arrive dans Josué 5. Vous savez qu'est-ce qui arrive dans Josué 5. Josué d'abord, dans Josué 5, je n'ai plus le temps pour lire, vous lirez pour gagner du temps, pour qu'on puisse encore prier. J'espère que vous êtes déjà dans la prière, parce qu'on est déjà dans la prière là. Josué chapitre 5, on dit qu'au verset 3, Josué a circoncis d'abord le peuple, c'est-à-dire ramener le peuple dans l'alliance. Waouh! Jésus a fait la mission. Le peuple doit d'abord retourner dans l'alliance, dans la voie, la mission. Cette génération que nous sommes, dis-toi bien, commence à le dire cette année,
La mission va se faire. Les âmes, je vais amener des âmes, je vais amener des âmes, je vais ramener les gens dans la... Je regarde quelqu'un devant moi, un membre de ma famille qui est sorti carrément de la voie, qui fait n'importe quoi. Je suis décidé, cette personne-là, au lieu d'aller ramener d'autres gens, commence d'abord par ta soeur, ton frère, ton fils, ta fille. Amenez-les dans la voie. Ces gens-là sont sortis de la voie. Ça doit être... je ne sais pas comment dire, amenez dedans, ton mari, ta femme, amenez dedans, ton frère, ta soeur, je ne sais pas, les cousins, la cousine, amenez dedans. Génération là, où il a circoncis les peuples. Et ensuite, ils ont mangé la Pâque. Commence à prendre la Sainte. Vous savez que tu peux prendre la Sainte Seine pour quelqu'un. Tu peux prendre quand tu prends la Sainte Seine, tu peux prendre la Sainte Seine pour quelqu'un. Tu peux prendre la Sainte Seine. Vas-y, immole la Pâque. Prends la Sainte Seine pour quelqu'un. Cette génération-là, ces temps-ci, cette année-là, les âmes doivent venir à Jésus. Les gens de notre famille, ça doit changer. Ils doivent changer. Alors, ok, Pâques. On est en train de continuer. Je vous demande de prendre la Sainte Seine vraiment sérieusement après la prière d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas parler de la Sainte Seine, de la Pâque, sans que vous les preniez. Si vous n'aviez pas encore préparé la Sainte Seine, quand on a fini, vous allez vous lever, aller prendre la Sainte Seine avant d'aller dormir, ou bien avant d'aller au travail, ou bien avant de continuer votre journée. Alors, Dieu dit à Josué de circoncire les peuples. Ensuite, au verset 9, il dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ces lieux fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ces jours. Aujourd'hui, Dieu dit, il a roulé l'opprobre de l'esclavage, de la honte qu'on avait. Dieu a enlevé la honte aujourd'hui. Aujourd'hui, il enlève la honte. Il enlève la honte. Il enlève la honte sur toi. Il enlève les vêtements de la honte. C'est fini. Les vêtements de l'esclavage, c'est fini. C'est fini. Tu n'es plus esclave. Tu es de la génération Josué. Tu es capable d'arrêter le soleil. Et la Bible dit, ils ont mangé la Pâque au verset 11. Et ensuite au verset 14, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, parce que là, les murs de Jéricho vont s'écrouler. Hein. Ah, ça, c'est ça quand même. Moïse ne l'avait pas fait. Hein. Voir les anges venir piétiner les murs. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je vous dis, génération Josué, là où tu es, il y a les chefs de l'armée. Il y a les chefs de l'armée de l'Éternel. Il arrive maintenant pour la génération Josué, pour la génération qui a la parole, pour la génération qui a honoré les pères, afin que cette génération soit honorée, pour la génération qui s'est soumise à l'autorité des pères, pour leur donner l'autorité avec l'épée, pour te donner maintenant ton autorité. Les chefs de l'armée de l'Éternel arrivent. Il arrive maintenant. Il est là maintenant. C'est la génération, notre génération. C'est la génération qui travaille avec les anges. C'est la génération qui travaille avec les chefs de l'armée. C'est la génération qui travaille avec les anges. Ce sont les anges qui ont piétiné les murs de Jéricho. Les anges se sont mis sur les murs. Ce sont les anges qui ont piétiné parce que leur chef de l'armée est venu déjà rencontrer Josué. Et c'est pour cela qu'on a dit de tourner autour de Jéricho. Parce que les anges devaient se mettre en place. Ils ont piétiné les murs. C'est pour cela que l'histoire dit que les murs de Jéricho, ça n'a pas été renversé. Non, ça a été enfoncé en fait. Ça a été piétiné. Les anges ont piétiné. Je suis venu te dire, génération Josué, quel que soit le blocage autour de toi, ce qui t'est bloqué pour t'empêcher d'avancer alors que Dieu t'a appelé à mener le peuple en enlèvement, à te préparer pour l'enlèvement, ce qui t'a empêché, ce qui était là pour te bloquer. Il y a des anges de Dieu qui sont là avec les chefs de l'armée en train de piétiner tous ceux qui se disent tes ennemis.
Aujourd'hui, les anges sont en train de les piétiner. Toutes les situations, toute maladie, tout problème sont en train de piétiner. Je vois comme des grands pieds comme ça. Je les vois devant moi. On dirait des pieds comme les pieds des éléphants, des pieds énormes en train de piétiner, de piétiner, de piétiner des maladies, de piétiner des situations, de piétiner tout ce qui te faisait pleurer. Je vois on piétine. J'entends comme tout. On est en train de piétiner. Le chef de l'armée de l'Éternel est là. Il a l'épée, il a la parole, il a l'autorité pour toi. Alors tu saisis l'épée, il apporte l'épée pour toi. Oh, la génération, notre génération, c'est la génération qui travaille avec les anges, la génération où il y a des anges, la génération où il y a les chefs de l'armée de l'Éternel. Il est là, il amène toute l'armée. Tu ne travailles pas seul. Non seulement tu as le Saint-Esprit, non seulement tu as la parole, non seulement tu as la Sainte Seine, non seulement tu as tout ça, tu as encore toute l'armée des dieux, l'armée des anges avec toi. Est-ce que tu n'entends pas les anges dans ta maison? Boum, 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 boum. Est-ce que tu n'entends pas les pas des anges? Il y a des anges qui se libèrent maintenant. Alors on va lever le micro. 5 minutes, on va prier, on va taper les mains, on va prier en langue, on va prier en français, on va taper les mains, on va proclamer, on va dire Seigneur, oui, merci pour les chefs de l'armée. Je crois que les anges sont là. Tu as libéré les anges pour m'aider. Et je crois que je peux arrêter le soleil. Je vais faire ton œuvre. Je vais amener les gens à ta voix. Je vais écraser d'abord tous ces murs-là. Les murs-là sont en train d'être écrasés. Oh, papa, le micro. On y va, on est parti pour 5 minutes. Et ensuite, on va se dire au revoir.
Amen. Au revoir et à demain. Que Dieu vous bénisse. Génération Josué. On va de l'avant. Bye bye.